contribution des parents, jusqu'à quand est-elle due? Article 373, 2, 5 du Code civil. Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, même majeurs, est fondée sur la nécessité et non sur la scolarité comme on le croit souvent. Le parent qui héberge l'enfant assume déjà sa part d'obligation alimentaire, non pas en argent, mais en nature, en lui assurant le couvert et le logis. L'autre parent pourra fort logiquement être amené à assumer la sienne, cette fois sous la forme d'une pension alimentaire. Les juges font encore souvent le lien entre la pension alimentaire et la poursuite des études, du moins lorsque ces études sont effectives, car elles sont notamment supposées faciliter, voire permettre l'entrée sur le marché du travail. La Cour de cassation a néanmoins rappelé que c'est le fait d'avoir un enfant sans ressources à sa charge effective qui justifie le versement d'une pension, et non le fait que cet enfant poursuive des études. Il va de soi qu'il faudra convaincre le juge que la pension ne constitue pas une rente de situation dont on saurait se satisfaire et que l'enfant majeur effectue des démarches concrètes en vue d'acquérir une indépendance financière, des études, des formations, des stages, qu'il recherche un emploi, etc. On peut également s'interroger sur l'existence d'une limite au-delà de laquelle la pension ne serait plus due. Il est vrai qu'en pratique, il est rare de voir des juges accepter de prolonger la pension au-delà des 25 ans de l'enfant, âge dont on relèvera qu'il coïncide avec celui ouvrant droit au RSA, une prestation dont les étudiants sont toutefois exclus. Mais il n'y a pas de limite d'âge imposée par la loi. Notons également que le parent ayant un enfant majeur à sa charge peut solliciter une pension alimentaire si celle-ci n'avait pas été fixée à l'époque de la rupture du couple. Il en va de même si le versement de la pension a été interrompu parce qu'un enfant a acquis une indépendance financière et qu'il l'a perdue par la suite. Par exemple, si l'enfant majeur n'est plus à la charge effective de l'un ou de l'autre de ses parents, c'est lui-même qui pourra saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de pension au titre de l'obligation alimentaire intergénérationnelle visée aux articles 205 et 207 du Code civil et qui fit l'objet d'une formation PowerPoint à part entière. Enfin, l'article 373 2, 5 du Code civil indique que la pension peut être versée directement à l'enfant, soit sur décision du juge, soit d'un commun accord entre les parents, accord que le débiteur précautionneux préférera voir écrit.